Aux élus du conseil municipal, à la suite donc, des nouvelles délégations données aux élus du conseil municipal, je vous propose la répartition individuelle conformément à la loi des indemnités allouées aux élus et non une délégation. Vous avez l'ensemble des éléments sous les yeux. Je vous rappelle donc que l'indemnité est déterminée en fonction d'un indice. Donc vous avez une enveloppe globale et nous devons respecter cette enveloppe globale, et à l'intérieur de l'enveloppe globale, nous devons répartir ces indemnités. Je dois vous dire que nous n'atteignons pas l'enveloppe globale maximum. On n'en est pas loin, mais on ne l'atteint pas. Et si les indemnités sont différentes, c'est que certains élus ont souhaité cotiser à une complémentaire retraite. Je soumets aux voix. Oui, monsieur Lopez. Je voudrais vous remercier pour la clarté du document qui nous est remis. Il aura fallu 2 mandats et demi pour arriver à avoir un document qui soit clair et lisible en euros. On l'avait demandé à maintes reprises au cours des mandats précédents. On a toujours eu des indices avec des pourcentages, mais jamais une liste comme vous venez de la communiquer. Donc ça a l'avantage de la simplicité, de la lisibilité du document. Donc je vous en remercie. Merci. Tout est clair, transparent, public. C'est normal, c'est de l'argent public. Ça l'était avant, hein, mais pas pour autant qu'on a eu la réponse. Tout est là. Donc l'indemnité nette va pour le maire, donc je le dis, pour le maire, 1 300 € par mois, pour 89 € pour M. Ruff. Monsieur Lopez non, je croyais. Non, j'ai vu la lettre avec Jean-Pierre Lopez. Non, on va rester calme. À côté, mais. C'est votre lunette, vous bougiez la lunette. C'est ça. Donc, on va vous pardonner les lapsus. Non, juste pour dire qu'on votera le texte, parce que nous considérons que les indemnités, c'est pas un salaire, c'est pas un complément de salaire, c'est une contribution pour les engagements des élus, quel que soit ce qui peut nous séparer. Ceci étant, j'ai quand même pas l'impression, je suis désolé, que la clarté de ces chiffres-là n'apparaît qu'aujourd'hui. Il me semble que chaque année, à chaque mandat, on était dans la transparence. J'en prends un témoin, André Miral, qui était aux finances, sur ces questions-là. Donc faire croire qu'aujourd'hui on découvre ça me paraît difficile, y compris administrativement. Donc voilà, je tenais à le préciser quand même. Alors monsieur, oui, je répondrai après parce que je donnerai un élément de réponse. Si vous me permettez, monsieur Lopez. Je suis extrêmement surpris. On n'a jamais eu un document présenté comme ça. On a eu à chaque fois des documents qui étaient en indice, en pourcentage de rémunération. Mais ceci dit, je vous mets pas au défi, mais puisque vous avez les documents en archive, présentez-nous les documents qui nous ont été présentés et avec le conseil municipal, je les retrouverai dans mes archives également. Mais à ce jour, c'est la première fois qu'on nous les présente. Mais c'est très bien, c'est pas une critique. Oui, je voulais dire exactement ce que je viens de dire, mais savoir que quelque part, quand on vote une délibération avec un montant, chaque fois que le montant bouge, on doit refaire un vote. Alors que quand on vote un pourcentage d'un indice brut de la fonction publique, l'indice varie en fonction de l'évolution de cet indice tous les ans ou pas, et on n'est pas obligé de reprendre. Là j'ai des doutes. Tu t'en la perche. André, tu t'en la perche. Voilà, d'où l'explication, monsieur Lopez, du vote. C'était l'application stricto de la loi. Je sais, je voulais simplement dire qu'on a eu jusqu'à maintenant, depuis 2 mandats et demi que je siège, simplement cette information en taux qui a été votée à chaque fois, et on n'a jamais eu communication d'une grille avec des montants en euros. Ça n'a jamais été présenté. Il n'empêche que la délibération sera envoyée au préfet sur la délibération avec des indices. D'accord. Mais là, vous avez l'ensemble des éléments bruts, ce qui permet aussi d'être dans la transparence et de donner des chiffres réels à nos concitoyens. C'est une bonne chose. Je soumets
est-ce que dans le cadre de cette transparence, puisque c'est public, on pourrait avoir éventuellement le montant des indemnités qui sont perçues par les autres membres du conseil municipal, qui sont justement dans des commissions, présidence, vice-présidence, ou à l'agglomération, ou au conseil général, de façon à avoir une vision claire? Sans aucun problème, il y en a deux, Madame Perret-Bonnet et moi. Donc, puisque Madame Perret-Bonnet, donc vice-présidente du syndicat qui gère la restauration scolaire, parce qu'on a transféré la compétence à ce syndicat, donc c'est logique, c'est Madame Perret-Bonnet qui l'assume, mais aussi elle assume pour Jacouche, pour l'ensemble des 11 communes du STIVOM. Ensuite, moi je suis président du STIVOM de Trois-Rivières, où il n'y a pas d'indemnité, donc il n'y a pas d'indemnité pour le président et il n'y a pas d'indemnité donc pour les vice-présidents. Et j'ai une indemnité nette au conseil départemental et à la métropole de Montpellier. Je vous parle en indemnité nette, retraite complémentaire, retraite payée. Je suis à 1 400 € net au département et 700 à la métropole. J'ai pu voter? Non. Qui s'abstient? Pas de vote contre? Unanimité, je vous remercie.